Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour le tirage pour les énergies du vendredi, alors 17 septembre 2021, donc un mois qui est passé super vite je trouve, hein. Nous sommes déjà au 17, hein. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc je vous montre, on va aller chercher 3 petits messages pour commencer. Et ensuite, on va faire un tableau de 9 cartes avec le tarot des jeunes sorcières. Donc voilà, pour ce vendredi. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Nous avons la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage, on vous dit. Alors mes guides, mes anges, on vous conseille sans doute de vous enraciner là, hein. Donc on a la joie ensuite, hein. Bon bah c'est bien. Alors, hop là, voilà. On a assez mélangé. On va aller chercher les 3 petits messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs, hein. Alors, allons-y. Nous avons dansé. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Nous avons moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent, on vous dit. Donc, on vous dit de, voilà, de profiter de tous les plaisirs, hein, que ce soit danser, chanter, voilà, se donner du bonheur en fait au présent. Donc voilà pour les 2 premiers messages. Et nous avons renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. C'est marrant, je parlais que ce mois-ci était passé très très vite, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, de nouvelles choses qui vont arriver sans doute très vite également. Donc il faut en profiter, quoi. Donc, ne pas louper, en fait, hein, cette nouveauté, hein, ces opportunités, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs, hein. Alors, avec le tarot des jeunes sorcières. Alors, on va d'abord aller voir les messages à la coupe. Et ensuite, on ira voir les messages avec le tableau de 9 cartes. Donc, alors mes guides, mes anges. Nous avons le 7 d'épée là. Ça nous parle de... Le message, c'est quand le ciel s'obscurcit. Quand c'est orageux, on vous dit de vous éloigner, hein, de vous mettre à l'abri là, hein. Vous sentez peut-être quelque chose de pas bon arriver à vous là, certains d'entre vous. Ouais. Et du coup, on vous conseille peut-être de prendre vos distances. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ouais. Voilà, on vous dit de peut-être vous mettre à l'écart, hein, de faire vos petits trucs à l'écart, hein. Alors, toutes mes cartes sont retournées là. Ok. Ouais, vous mettre à l'écart là, hein, peut-être de certaines histoires, hein, qui finalement ne vous regardent peut-être même pas, hein. Alors, nous allons aller voir à la coupe ce que cela nous dit. Quels vont être les messages? Alors, on a le jugement. Carte numéro 20. Ça peut être une nouvelle idée.
Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un renouveau. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Un positif par rapport à quoi? Nous avons le roi d'épée. Mm. On, on a cette sorcière en fait qui fait, qui fait un petit rituel de magie, là on a l'impression, hein. La pleine lune arrive, hein, d'ailleurs, hein, donc ouais, je sens que certains d'entre vous vont avoir peut-être des demandes à la pleine lune, hein, vont peut-être faire des vœux. Mm, ouais. Vous allez peut-être faire des vœux en fait pour quelque chose de nouveau. Mais là, il y a quand même le message quand même à garder en tête. Attention à la manipulation, hein. C'est peut-être ça en fait qui arrive, hein, qu'on vous dit de. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre à l'abri. Il y a peut-être un manipulateur, hein, ou une manipulatrice dans votre entourage là, chez certains d'entre vous. Quelqu'un qui va peut-être vouloir s'immiscer un petit peu dans vos projets, vouloir mettre son petit grain de sable, hein. Peut-être par jalousie, hein, que vous ayez eu l'idée et que cette personne, ça la dérangerait peut-être si vous veniez à réussir en fait, hein. Alors, on va aller voir avec les messages, avec le tableau de 9 cartes, on va en savoir sûrement un petit peu plus. Ouais, alors ouais, ça serait bon de voilà, de s'éloigner de cette personne peut-être, hein, si vous savez qui c'est. Si vous sentez une certaine jalousie, ouais, éloignez-vous peut-être. Ne dites pas tout, surtout si vous avez un projet. Alors là, nous avons l'ermite, la carte numéro 9. Donc l'ermite, c'est la personne qui avance, hein, tout doucement, qui a besoin de faire d'y voir plus clair, hein, dans une situation. Euh, Là, elle est à l'endroit, donc moi j'ai envie de dire en fait que cette personne, elle a envie d'avancer tranquillement, hein. Donc elle est assez sereine. Euh, Elle veut pas se précipiter en fait dans cette situation. Ouais, c'est vraiment une personne là qui réfléchit justement en avançant, qui va vouloir en fait prendre des décisions après avoir éclairci les choses, hein. Euh, En fait, elle fait vraiment preuve d'intelligence et de patience surtout. C'est la prudence, hein. Ça va peut-être aussi par rapport à l'éloignement qu'on peut prendre, hein, quand on sent que le temps devient orageux, hein. Mm. Alors, ça parle peut-être d'une femme, hein, d'une impératrice, hein, donc qui est en train d'apprendre, hein, l'impératrice, en fait, c'est une femme plutôt intelligente, qui sait prendre ses responsabilités. Ça peut être une mère de famille, hein, surtout, hein, qui, qui est dans la communication, là, parce qu'elle est à l'endroit quand même, hein, qui aime les relations, hein. Mm. Ouais, il y a vraiment soit une relation amoureuse, ou soit des relations professionnelles qui sont vraiment favorisées là. Moi, je partirais un petit peu sur le professionnel là. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être parce que ouais, c'est. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment relationnel, hein, il y a des relations favorisées en tout cas dans les projets, hein. Mais il y a quand même une personne, hein, qui pourrait être manipulatrice. On vous dit de vous méfier tout de même, hein. Mm. Ok. Alors, tableau de 9 cartes. On va aller voir les petits messages. Alors, au milieu,
Nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton qui est tout de même à l'envers, hein, là. Donc, euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est... Il y a peut-être une forte compétitivité, en fait, autour de vous. Ouais, c'est ça, hein. Alors, soit si c'est dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas toute seule ou vous n'êtes pas tout seul. L'autre personne, en fait, a un choix, a des choix. Ou soit, si c'est dans le milieu professionnel, vous n'êtes pas seul non plus, il peut y avoir plusieurs, hein. Donc, plusieurs peut-être pour postuler, peut-être pour une promotion, donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer doucement en fait, et peut-être d'attendre de voir qui va se proposer pour un poste, hein, pour une promotion. En tout cas, voir qui sont vos concurrents en fait, dans cette situation professionnelle, hein. Alors, on a la reine d'épée là, qui est à l'envers en fait. Là, on va vous conseiller de ne pas sous-estimer une personne, hein. Elle peut être manipulatrice, malfaisante même, hein. Donc, on va vous dire de ne pas la sous-estimer surtout. La communication avec elle peut être compliquée. C'est vraiment le message que j'ai, hein. Difficulté de communication avec cette femme, hein. Ça peut être aussi une personne, une femme ou un homme, hein, dont qui n'est pas sûr d'elle en fait. C'est peut-être pour ça, hein. Qui n'a pas des capacités en fait très élevées, et du coup oui qui peut ouais, qui peut manquer de compassion surtout, hein, dans votre situation. Nous avons le 4 de Pentacle, hein, donc 4 de denier. Euh, Là, on va parler de stabilité quand même, hein. Euh, Peut-être de vous reposer, hein, alors là, vous voyez, là, on a cette sorcière là qui est sous les rochers. On vous dit de tout de même vous méfier, hein. Ça peut être assez... voilà, il y en a qui peuvent vouloir venir piétiner, vous... Ouais, il y a quelque chose quand même, hein, de pas bon autour de vous, hein. Ouais, et ça peut, ouais, ça peut vous amener à la ruine, hein, à tomber, hein. Ouais. On a la maison, c'est la maison de Dieu en fait, hein. Cette carte dans le tarot de Martial, Marseille, ah, Marseille, excusez-moi. Euh, Là, on vous dit, soyez réaliste. Cherchez la meilleure solution, mais étudiez vraiment, hein, vraiment étudiez toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc, euh, soyez en quête surtout de votre vérité à vous, hein. Ne restez pas sur des idées en fait que reçues. Alors, on a le 5 de Pentacle là. On sent peut-être qu'à la nuit tombée, euh, il y a un petit peu de douceur qui peut vous arriver, hein. On a cet homme qui vient à vous, hein. Vous êtes protégé, hein, en fait, hein. On voit avec ce cercle de pierre, vous êtes protégé. Et, et en fait, c'est quelqu'un qui est là. Alors, c'est pas forcément un amoureux, à moins que ça soit vraiment une situation amoureuse pour vous, hein, puisque moi j'ai les deux situations en fait. On peut avoir la situation amoureuse, mais professionnelle aussi. Vous avez quelqu'un de bon conseil, hein. Quelqu'un qui, comment dire, hein,
C'est quelqu'un de proche qui peut être de bons conseils là, qui est là. Peut-être qui va venir vous voir à la tombée de la nuit euh, pour, pour, euh, pour vous conseiller, pour vous guider là, hein. Ça peut être dans vos rêves aussi, hein. Vous pouvez d'un coup percevoir un message, quelque chose qui va vous aider justement à gravir un petit peu ce rocher. On a le roi de Pentacle là. Alors, euh, ce roi en fait, c'est en fait bien vous conseiller en fait pour aller en fait à la richesse en fait, hein, à obtenir en fait, à atteindre en fait le but que vous vous êtes fixé. Mm. Ouais, quelque chose qui va vous aider vraiment à atteindre le but que vous vous êtes fixé là. C'est vraiment ce que j'ai. Ouais. Alors, on a le 7 de bâton. Ouais. Il y a quand même une belle réussite, hein. Il va y avoir des bons échanges en fait avec quelqu'un d'autre là, hein. Il y a quelque chose, hein. Il y a un partage qui va se faire, j'ai l'impression. On va échanger comme si vous alliez échanger en fait euh, vos connaissances, vous apporter mutuellement, hein. Ouais, alors il y a vraiment une association heureuse. Alors soit c'est en amour, c'est vraiment c'est la bonne personne, ça va être le grand bonheur, ou si c'est professionnel, peut-être qu'en fait certains vont s'associer et ça va être une association parfaite. Ouais, on voit, hein. Il y a vraiment en fait deux personnes qui vont pouvoir en fait pousser les rochers ensemble, hein. Mm. Vous, vous allez traverser les épreuves ensemble, là. C'est vraiment le message que j'ai. À deux, vous allez être beaucoup plus fort là, hein, dans cette situation. Alors, l'ennui, c'est qu'il ne faut pas se tromper de personne là. Parce qu'il y a quand même quelqu'un de malveillant autour de vous. Mais on sent il y a quelqu'un qui va vous aider à atteindre. Ouais, il va y avoir vraiment un échange de connaissances, ouais, une belle association là, que ça soit amoureuse ou professionnelle, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un message avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, on va aller voir les petits messages. Donc, je vais tirer 3 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une belle association là qui va se faire, hein. Et plutôt protégé, hein. Vous allez être protégé, hein. Ouais. On peut être dans l'union également, hein. Alors, voyez, vous mettez ça vraiment à votre situation, hein. Mais on sent un but, hein. Un but qui va être atteint. Ça va demander beaucoup de travail, hein, beaucoup d'efforts, hein. Ça ne va pas se faire facilement, hein, ça c'est certain. C'est sans doute pour ça que moi je sens des personnes qui vont être fières d'eux. Parce que voilà, ça aura demandé beaucoup d'efforts, hein. Donc, alors la coupe. Nous avons écoute la sagesse. On vous demande d'écouter la sagesse. Carte numéro 2. Donc, signe d'air. Ouais, et encore un signe d'air. Magie de l'air. Alors là, en fait, la magie de l'air, euh, ça vous invite en fait à une activité en fait liée à l'air. Ça veut dire prendre l'air, faire des exercices de respiration, peut-être pour vous calmer, pour, pour, euh, pour
combattre un petit peu peut-être le stress que vous accumulez ou les angoisses. Hein. On peut sentir une certaine angoisse hein, chez certains d'entre vous. Donc, voilà, vous pouvez faire des exercices de respiration, mais ça peut être aussi simplement sortir hein, dans la nature. Hein. Sentir le vent vous caresser hein, la joue, les cheveux. Donc voilà. Euh, voilà. Et puis, ça va vous faire du bien vraiment hein, à votre santé et surtout émotionnellement. N'hésitez pas aussi à brûler un bâton de sauge. Hein. Euh, en fait, la sauge en fait va permettre en fait de dissiper toute la négativité qui peut être en vous, mais aussi chez vous. Hein. On a la carte 2, donc écoute la sagesse. Donc, ce que ça veut dire en fait, c'est on vous dit d'écouter en fait sans doute une personne qui est proche de vous. Ça peut être aussi écouter votre voix intérieure. Vous pouvez aussi recevoir des messages hein, pour ceux qui reçoivent des messages, hein, qui ont des messages et qui les perçoivent en fait, hein, parce que ce n'est pas des messages forcément clairs hein, qu'on reçoit. Ça peut être un petit truc qu'on va voir ou qui va nous faire penser à cette personne. Et en fait, généralement, quand on pense à cette personne, surtout à ce défunt hein, qu'on a connu, si on pense, c'est qu'en fait, il y a un message en fait pour nous aider à avancer. Hein. Donc, on vous dit surtout d'écouter. C'est des beaux messages là, hein. Très beaux messages. Hein. Alors, je vais aller chercher 3 autres messages avec l'oracle Histoire des sorcières. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, premier message, deuxième message. Allez, troisième message, c'est celui-là c'est cette carte qui m'appelle. Alors, on a la carte numéro 10. On est encore dans l'élément air, là. Donc, l'élément air, ça correspond plutôt à l'hiver. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et c'est les signes, alors des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Si ça parle à certains d'entre vous, là, on parle de transformer et changer. Donc, et de se laisser aussi porter par les courants. Donc, c'est plutôt... on vous dit de méditer. Hein. Donc, pour explorer peut-être, pour explorer et puis écouter hein, les messages qui peuvent vous être transmis. Hein. Donc, voilà. Et on a la prospérité et l'abondance. Je vais arrêter là. Il y a la prospérité et l'abondance qui arrivent hein, pour vous. Hein. Mais on vous dit vraiment d'aller méditer hein, pour explorer hein, à l'intérieur de vous. Hein. Pour ceux qui sont adeptes aux cristaux, là, on a les cristaux. Hein. Peut-être, n'hésitez pas à vous aider des cristaux aussi. Hein. Peut-être pour vous ancrer, pour peut-être recevoir plus facilement les messages aussi qu'on a à vous transmettre. Alors, si vous avez une améthyste, hein, c'est très bon hein, d'avoir une améthyste hein, à côté de soi hein, pour la nuit. Donc, et on vous conseille de vous laisser porter par le vent, là, hein, par le courant. Hein. Donc, de ne pas lutter, en fait, forcément. Hein, de laisser les choses venir. Hein, et vous allez en ressortir transformé, changé, là. Hein, plus libre. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai, plus libre. Hein. Avec vous allez être épanouie, joyeuse ou joyeux. Hein, mais ouais, c'est pas mal du tout, là, les premiers messages, là. Ouais, et porté par les courants. Hein. Ne luttez pas forcément, hein. Laissez les choses venir à vous également. Là, on voit cette sorcière-là. Vous voyez, là, elle a le visage qui se laisse peut-être chauffer par le soleil. Là, elle laisse la chaleur venir à elle. Elle ne lutte pas, elle se laisse porter par les courants. Et puis en même temps, ben, moi, j'ai le sentiment qu'elle écoute en même temps. Elle est dans la nature et puis elle écoute, elle se laisse aller.
Ouais. Il y a un vrai lâcher-prise là par rapport à ça, j'ai l'impression, hein, chez certaines personnes d'entre vous, hein. Donc, on va commencer par connecter à Gaïa. Donc, c'est une carte, donc l'élément la Terre. Donc, là, en fait, c'est un petit peu le message, c'est la vie moderne est pleine de distractions. Donc, on vous encourage encore à retourner euh, à la nature, hein, à vous connecter, hein. Euh, et donc, ouais, c'est vraiment ça, hein. Apparemment, certaines personnes d'entre vous ont vraiment besoin de se reconnecter à l'essentiel, hein. Et euh, c'est important, hein. C'est pour gagner en fait de la force, de la vitalité là. Je sens que c'est vraiment pour garder de la force et de la vitalité euh, et se sentir en sécurité ensuite, hein. Protégé, hein. Nous avons vœux et prières. Ben, on a la pleine lune là, hein. Je sens qu'il y a vraiment une invitation pour beaucoup d'entre vous d'aller faire des vœux et des prières, hein. Donc on voit cette sorcière là qui lance une pièce dans un puits. Donc on est encore dans l'élément air, hein. Donc élément air, terre qui revient beaucoup, hein, je crois. Air. Ah, on a l'élément eau aussi là, mais qu'un seul. C'est surtout terre, hein. Terre et air, hein. Donc terre c'est taureau, vierge, capricorne. Et air, gémeaux, balance, verseau. Pour ceux, si ça peut parler. Donc ouais, là, en fait, ce qu'on vous dit, hein, les guides vous disent, c'est qu'il est temps de demander à l'univers un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Euh, on- c'est aussi vous pouvez aussi investir un petit peu plus d'énergie à tenter de réaliser ce qui vous est le plus cher aussi, hein, pour certains d'entre vous. Mais oui, faites vos vœux à l'univers, là, hein. C'est vraiment une invitation, hein. Ah, et on a le... Alors là, on a l'élément le feu. Accepte l'amour. Donc, carte numéro 2. On voit cette sorcière qui fait une potion d'amour, là, hein. Donc, donc euh, là, en fait, on vous dit accepter, en fait, il faut apprendre à accepter l'amour des autres. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Et accepter l'amour des autres aussi, c'est aussi prendre conscience en fait que c'est eux aussi qui nous donnent confiance. On a peut-être affaire aussi à des personnes qui ont tendance à fermer la porte trop vite, à des personnes qui leur voudraient du bien. Vous avez peut-être tendance à plus facilement donner qu'à recevoir en fait, à ne pas accepter en fait l'aide des autres. Et l'amour aussi également, hein. Alors, je sais qu'il y a une affirmation avec cette carte, hein. Euh, Comme il y a une potion magique. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le petit livre. Je suis désolée, mais je ne m'en rappelle pas de l'affirmation. Si je la retrouve, je vais prendre le petit livre. Il y a une affirmation, donc je vais aller la chercher. Donc, le feu, le feu. Accepte l'amour, hein. Voilà. Mais alors, essayez cette affirmation, hein. Alors, en fait, ce qu'il faudra dire, en fait, peut-être à la pleine lune, pourquoi pas à la pleine lune, hein. Je suis un enfant de la déesse et je mérite d'être aimé. Donc,
Alors là aussi, j'ai un autre message pour vous. Hein. Il y a peut-être un proche, ça peut être un ami aussi, un membre de la famille, ou même un animal de compagnie qui peine à recevoir votre amour que vous lui donnez. Alors on vous dit de ne pas lâcher l'affaire en fait, surtout. Continuez à lui donner de l'amour, il va finir par accepter. Peut-être que vous avez accueilli un animal il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il a déjà un certain âge et que bah, c'est peut-être pas évident pour cet animal. Hein. Bon, ça peut être un proche également. Hein. Ça peut être aussi, comme on était quand même entre les deux, le professionnel et puis l'affectif quand même. C'est peut-être une personne qui peine également à recevoir votre amour. Hein. Donc voilà, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, surtout. Donc allons-y. Alors, je vais vous tirer un dernier message. Alors, nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors, c'est Sonia. Peut-être que ça va vous parler à certains d'entre vous. Alors, je vais en tirer 3 du coup parce que j'aime bien avoir un nom impair. Et comme elle est tombée la première, je sens qu'il y a d'autres messages. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle a voulu venir. Nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Encore là, on insiste vraiment. Hein. Là, il faut vraiment le faire. Hein. Les guides insistent vraiment par rapport à ça. Hein. Passez du temps dans la nature pour méditer, pour faire vos vœux aussi, hein. Vos vœux, vos prières, hein. Vous reposez également aussi, hein. C'est un moment de repos aussi hein, pour vous. Hein. Alors, mes guides, hop là, voilà. Alors, dernière carte, nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer là. Ouais, le négatif vous empêche d'avancer et on vous invite encore à faire vos vœux. Donc voilà pour ce tirage, ça va être terminé. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.